Alors, bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre chiour de halakha de la semaine. Alors, mes chers amis, on va faire un chiour qui est super, super important, surtout de nos jours où je suis sûr que cette là et cette question, elle est apparue plusieurs fois dans votre vie et vous avez sûrement entendu plusieurs fois des shiurim euh, sur, euh, sur énormément de choses qui ont rapport avec la musique en général. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, on va voir d'abord l'approche que la Torah, elle a par rapport à la musique et la définition qu'elle a de qu'est-ce que représente la musique en tant que telle. Une fois qu'on va faire ça, qu'on va avoir ça va nous prendre peut-être 20 minutes pour avoir un récap général et pour trouver vraiment une définition d'exactement c'est quoi la musique. On va aller prospecter un petit peu les différences qui existent entre musique juive, musique non juive et les différentes permissions et interdictions, s'il y en a, et on va essayer de comprendre pourquoi il y aurait des interdictions, et tout ça en naviguant avec le Talmud, la Halacha, le Chumash et un très très grand commentateur, d'ailleurs qui était aussi un musicien, qui s'appelle Rabbi Avram Ben Ezra, que vous connaissez tous, le commentaire de la Torah qu'on appelle le Ibn Ezra. On va voir, il a été très prolifique par rapport à la littérature au niveau de la musique en général. Alors, Rabotai, première des choses, vous connaissez la méthode. Je vais commencer avec un fameux Maharal de Prague. Alors, le Maharal de Prague, il dit un klal très important que chaque juif doit retenir et doit appliquer de manière journalière toute sa vie. À chaque fois qu'on veut comprendre et qu'on veut avoir l'opinion de ce que Hachem y pense sur un concept quelconque, qu'est-ce qu'on doit faire? On veut avoir l'opinion d'Hachem. Qu'est-ce qu'on fait sur une chose? שאלת רב. Hein? שאלת רב. Ah, alors tu penses que si tu me demandes quelque chose à moi, je vais te dire qu'est-ce qu'Hachem y pense. Good luck. Ah, peut-être mieux que ce que nous, on va dire. Ok, c'est pas faux. Mais She'elat Rav, ça veut dire le Gadol Ador. Tu demandes vraiment à la personne qui est la plus connectée au niveau de l'étude pendant la génération et à la personne qui va vraiment te diriger par rapport à la perception, à la connaissance de la Torah qu'il a. Mais en général, disons que tu es un autodidacte, que tu es quelqu'un qui apprend tout seul et qui veut pas commencer à aller avec le AI ou quoi que ce soit. Tu veux comprendre ou avoir une définition, on va dire, la plus théorique et la plus accurate sur un concept donné. Et tu cherches la définition de comment Hachem il a compris l'idée que tu cherches. À qui tu t'adresses? Alors, à Botaï, la réponse, elle est très simple. C'est le Maharal de Prague qui le dit. Eh ben, il faut que tu ailles dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de Moshe Rabbeinu, et que tu essaies de trouver la première fois que le concept est énoncé. Si en général, tu arrives à trouver un endroit où l'idée, ou peu importe le, 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 le- le concept que tu essaies de comprendre, il a été énoncé la première fois dans la Torah, en général, on va te donner ce qu'on appelle la définition la plus essentielle qui existe. Alors, la question que je vous demande, Rabotai, c'est c'est quoi la première fois que la musique est mentionnée dans la Torah? Mais d'abord, quand tu veux Azachar rechercher Moshe. spécifiquement ces passages que la Torah mentionne, comment tu fais? Parce que c'est tellement vaste, comment tu fais pour aller chercher l'information? Alors, la vérité ne le dit à personne, mais j'utilise Gemini. Je blague. Non, Ouais, C'est dans le. la- la vérité, c'est que tu peux utiliser le AI de temps en temps, mais il faut juste faire attention parce qu'il y a plein de choses qui sont pas accurate. ouais, Je ouais. sais pas la comment première, naviguer excuse-moi, la première fois, c'était après Kriyat Yam-Souf. après Kriyat Yamsouf. Ouais, et alors? Vatikah Myriam. La Myriam. Shira. Avant Vatikar, il y a la Shira. Ok, alors tu as un premier problème de l'Admour de Marrakech qui dit que déjà Azachir Moshe, la Shira est déjà mentionnée. Et la vérité, c'est pas dans le Sefer Shemot, c'est bien avant. En tout cas, guys, Ah oui, l'idée, oui. Il y a dans, je pense, dans Noah,
On parlait Ouais. de Voya, Av, Kol, Ogav, Ouf, la vérité, Shlomo, tu es vraiment bon, je te dis franchement. merci. Si tu, ah ouais, si tu regardes dans Sefer Bereshit, c'est à la fin de Parashat Bereshit. Là-bas, on nous donne un petit peu la descendance de Caïn et on nous parle de quelqu'un qui s'appelle Yuval. Et on nous dit, c'est la première personne qui a pris un instrument et qui a développé un instrument musical. Voilà ce qu'on nous dit. Alors regardez ce qu'on va faire, Rabotai. D'abord, la première des choses que j'aimerais que vous incorporez un petit peu intrinsèquement dans votre personnalité, c'est qu'à chaque fois que vous avez un problème et que vous cherchez une définition et que vous voulez voir comment la Torah est-ce qu'elle aborde, la première des choses, c'est soit que tu appelles un rave et tu lui demandes où est-ce que la Torah elle mentionne la première fois telle et telle idée, ou bien si tu es autodidacte et tu veux le faire on your own, si tu as des programmes de Torah ou tu as des moteurs de recherche, tu peux le faire comme ça. Mais sinon, même avec un AI comme Gemini ou whatever it is, ça va vous donner plus ou moins une idée de la localisation où ce concept a été énoncé la première fois. Alors regardez ce que je vous propose, Rabotage. Je vous explique juste la structure. On va aller d'abord travailler sur la définition de la musique, comment la Torah, elle la comprend. Qu'est-ce que la musique, qu'est-ce qu'elle représente en général? Une fois qu'on va faire ça, on va rentrer plus dans les détails techniques avec tout ce qui est permission et interdiction. Alors, Rabotage, regardez ici. Je vous emmène tout de suite voir le passouk qui nous intéresse. Alors, ce passouk, Rabotai, il est dans Sefer Bereshit, que vous voyez devant vous, et il est dans le Perek, alors donnez-moi juste un instant, je m'excuse, Perek Dalek, donc on est en plein milieu de Parashat Bereshit, passouk Rafalef. Là-bas, c'est marqué, il y avait un homme qui s'appelait Tuval Caïn, ok, qui était un descendant de Caïn, et il avait un frère qui s'appelait Yuval. Alors la Torah, elle dit, Shem Ahiv, le nom de son frère, c'était Yuval. Huhaya, lui c'était Avi Kol Tofes Kinor Ve'ugav. C'était la première personne, c'était le patriarche de toutes les personnes qui ont tenu un instrument qui est une lyre ou bien un violon. Voilà ce qui est marqué. Kinor Ve'ugav. Alors si vous regardez bien, hein, c'est marqué Avi Koltofes Kinor Verugav. Quelqu'un qui a attrapé carrément un instrument entre les mains et qui jouait de la musique. Alors, si vous allez regarder maintenant dans les commentateurs classiques, alors nous, ce qui va nous intéresser, on va aller voir directement le Ibn Ezra, parce que c'est sur lui qu'on va travailler avec la définition de la musique. Alors, regardez qu'est-ce qu'il écrit, lui. Kinor Verugav, donc violon et lyre, mine keli neginot. C'est des types d'instruments musicaux. Et il écrit Vehi chochma gedola. Et que tu saches, c'est une forme de connaissance qui est très très grande, la musique. Ok. Dans un autre endroit, vous savez que le Ibn Ezra, étant donné que c'est un pirouche qui est Kadmon, c'est un pirouche qui a été écrit il y a plus de 900 ans pratiquement, à l'époque du Rambam. Étant donné qu'avec l'exil, et il y a eu des différents manuscrits qu'on a eu entre les mains pour justement imprimer ce qu'il a écrit dans le temps, il y a des différentes, dans certains programmes que vous allez trouver comme le Baridan par exemple, vous allez trouver des différents euh, euh, comment dirais-je, des différentes versions du texte du Ben Ezra lui-même. Alors il y a une tangente et une variante, on va dire, de son commentaire qu'on appelle le Ibn Ezra Shita Heret. Alors regardez lui, qu'est-ce qu'il écrit? Il ajoute quelque chose de plus. Shem klal le ose keli hanigun velamenagen. Alors, Avi Koltofes, le père de tout preneur d'instruments, c'est ça qui est marqué. Le Ben Ezra, il explique que c'est une expression générale pour les gens qui façonnent les instruments de musique et qui sont capables de les utiliser. OK? Mais regardez qu'est-ce qu'il écrit après. Vechochmat haneginut mefoeret. Et que tu saches que la connaissance musicale en général, c'est quelque chose de magnificent, de magnifique.
Kihi yotsea meha'arachim. Parce que cette forme de connaissance, yotsea, elle sort meha'arachim. Alors si vous traduisez arachim, littéralement, c'est pas arachim l'organisation de Kirouv, mais arachim, ça veut dire un ratio, une fraction, un ratio en mathématiques. Comme genre un demi, un quart, un tiers. C'est ça que le mot RR veut dire. C'est une estimation en forme de ratio qui est purement mathématique. Donc, si je récapitule Rabotai, le Ben Ezra, il dit que non seulement il appelle la musique une chorma gedola, un type de connaissance qui est extraordinaire, il appelle aussi une forme de connaissance qui est magnifique, et la raison pour laquelle elle est magnifique, c'est qu'en fait, elle provient des ratios. Bon, intéressant. Alors, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire que la musique, elle émane des ratios? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un ratio. Une Le breakdown gradation, le breakdown musical, c'est Quoi? fait de une ça. gradation. Une gradation. Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire que quand tu as un ratio, il y a une gradation, il y a le haut, le bas, le moyen, il y Ok, a, il y a une mesure. Il y c'est a des une mesure. mesures. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la musique, c'est une mesure? C'est une mesure dans le sens que elle a des sons bas, des sons hauts, des sons. Il y a une mesure dans l'expression du son. Ok. Alors, D'ac- c'est ce qui consiste une musique, c'est que tu as différents sons à différents niveaux, donc ça devient une musique. Donc, je ne m'exprime pas très bien là-dedans, mais enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Des sons aigus, des sons graves, des sons au milieu. Chacun, il a une mesure, ou chacun, il a. Donc, Ok, ce alors qui tu fait sais que quoi, le tout Gabriel? ensemble, le Viens, tout on ensemble. explore un peu, viens, on explore l'idée un petit peu plus en profondeur. Ouais. Les différents sons que tu trouves dans la musique, ils viennent d'où exactement? Pourquoi il y a des sons graves, des sons aigus et des sons qui sont pratiquement intermédiaires, qu'on appelle des demi-sons? Ils sont un petit peu entre les deux. Ça vient. Euh, Ça vient c'est un rapport avec l'air, des air. Alors ça passe à travers des endroits qui font que l'air est étouffé, donc il produit un Ok, alors son. toi, regarde ce que tu as fait maintenant. Toi, tu m'as pris l'exemple des instruments à air. Trompette, saxophone, ok, Oui, bon, son ok. d'instruments. Et c'est vrai, tu as raison, tu as un souffle qui vient de l'énergie de la personne. Que ça soit un instrument à cordes ou un instrument à air, c'est une énergie qui émane du musicien. C'est soit tu grattes avec tes doigts pour une guitare, ou bien tu tapes sur des notes avec ton piano, ou bien tu souffles sur un saxophone. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu injectes une énergie qui provient de toi, en tant que musicien, et qui passe par un instrument avec des conduits différents. Alors, par exemple, dans l'exemple que tu prenais toi, tu me disais par exemple le saxophone, eh ben, tu as comme des espèces de cavités dans l'instrument que tu as, où tu as des cavités qui sont étroites et des cavités qui sont plus externes et plus élargies. Ou la quantité d'air que Passage tu de as. l'onde, exactement, ou le passage de l'onde que tu as produit à travers ton souffle et à travers ton énergie, elle va produire un son. Voilà ce que c'est. Alors, je vous dis très rapidement, et je vais vous le montrer dans le texte dans 2 secondes. Le Ben Ezra, il est en train de dire que dans les instruments de musique, peu importe avec lesquels tu es en train de dealer, que ce soit des instruments à cordes, des instruments à vent, ou des instruments qui sont purement tactiles, comme les percussions, ce que tu as en fait, c'est que tu as une combinaison qui est pratiquement naturelle, mais complexe, de ratios. Voilà ce que tu as. Alors, exemple, tu as un manche de guitare. Tu vas mettre des cordes dessus, tu vas les tendre. Tu as un ratio de tension pour la corde. Et non seulement ça, les endroits où la corde elle est tendue, dépendamment de comment tu appliques une pression sur la corde, ça va produire un son. Même chose avec un instrument à vent. Tu as des conduits par lesquels l'air
qui émanent du souffle du musicien vont passer, qui en fait sont calculés pour obtenir un type de son particulier à travers le passage de l'air ou de l'onde vocale. Et Ou c'est la même même dans, chose avec, tu as avec les les cordes, instruments. tu as les Pardon? cordes vocales. Ça, c'est l'instrument le plus naturel possible. Oui, C'est mais vrai, c'est une c'est des cordes guitare. naturelles. C'est une guitare naturelle finalement. Tu sais, c'est l'atmosphère que tu respires à travers ton souffle qui fait vibrer les cordes et qui te produit un son. Mais en Ouais. tout cas, la manière dont le Ben Ezra a l'air de dire, c'est que tu as des calculs qui sont assez précis, qui sont complexes, qui font en sorte que l'instrument il fonctionne. Mais c'est quoi? C'est basé sur quoi? C'est basé sur des ratios. Le ratio de la tension de la corde par rapport au manche de bois et à la pression que tu appliques quand tu caresses ou quand tu appuies sur la corde. Et c'est la même chose avec les instruments à vent. C'est un ratio de pression en termes d'onde vocale qui va passer par un conduit et qui va, à la sortie, produire un son. Et c'est la même chose Même, avec les même dans les percussions. notes, on va les appeler des partitions. Absolument. Et même dans les percussions, tu as le même principe. Tu as un matériel, ça peut être de la poterie, ça peut être du bois, ça peut être un matériel synthétique sur lequel tu as tendu une peau et en frappant sur la peau, eh ben, tu produis un son. Il y a une espèce de... Il y a comme quelque chose de magique qui vient à travers l'harmonie que tu crées entre la tension de la peau, le matériel que tu utilises, ou la corde et la manière dont tu la tends, ou la cavité, comment elle est produite dans le saxophone ou la trompette, et l'énergie en tant que musicien que tu infuses quand tu essaies de jouer de l'instrument. Ça, le Ben Ezra, il appelle ça une chorma magnifique. Donc pour lui, un équilibre harmonieux entre ces différentes ratios et ces différentes tensions pour produire un son, c'est quelque chose de magnifique pour lui. D'ailleurs, regardez ici, je vais vous montrer un passage. Alors donnez-moi un instant, je vais juste aller le chercher, il est juste ici. Regardez ça ici, Rabotaille. Si on va voir un petit peu plus bas dans la définition que le Ben Ezra a donnée. Alors regardez ça ici. Hakavana i, sheyofia negina eno mekori, que tu saches que la beauté et le son de la beauté du son musical, c'est pas quelque chose qui est aléatoire. Novea, c'est produit, meyechassim, meduyakin, ben tzlalim. Ça vient d'une précision qui est pratiquement, genre comme dans un bloc opératoire au niveau médical, et qui est fait avec des mesures et des sons qui sont particuliers. Alors, par exemple, il donne horaire hamitor mul otzmat atsalil, la pression que tu appliques en tant que musicien par rapport à l'instrument que tu tiens. En tout cas, il donne plein d'exemples sur la tension des cordes, la tension des peaux. Et à la fin de son analyse qu'il écrit finalement, regardez qu'est-ce qu'il dit, Rabotai. Pardon, Michael, Oui, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais ce que je vois ouais. sur mon écran, c'est pas ce que tu lis toi. D'accord, alors donne-moi 2 secondes. Maintenant, Oui, tu vois un texte en hébreu? oui, avant c'était Ok. des questions écrites comme à la main, on dirait un devoir. Ah, Mehila. Ok, c'est une mauvaise fenêtre. En tout cas, alors il explique ici, Arachim hem hamekor chez la musica. Les ratios vraiment, en termes de tension, en termes de dosage vocal, en termes de pression d'air, de pression de tension de peau, tout ça, c'est vraiment la base de la musique. Beli peropotsia nechona benatzlalin en musica et la ra'ash. Écoutez bien ce qu'il écrit. Sans proportion entre les différentes cordes, les différentes peaux, les différentes cavités des instruments à vent, tu n'as pas de musique. Tu sais ce que tu as? Des Ra'ash. sons. Tu as du bruit. C'est-à-dire que si ton instrument, il n'est pas façonné comme il faut dans les règles de l'art, tu vas te retrouver avec un manche à balai. Si tu penses que tu prends un manche à balai de Dollarama et que tu mets une corde et que tu mets une tension aléatoire et que tu penses que ça va produire un son, good luck. Alors le Ben Ezra, il explique qu'en fait,
Où est-ce que j'essaie de vous emmener? C'est qu'en fait, dans la musique, il y a une notion de mathématiques. Il y a une notion de ratio. Il y a des nombres de ce qu'on appelle en langage musical. Si je prends par exemple l'exemple de la guitare, c'est mon instrument, donc c'est celui avec lequel je suis le plus familier. Il y a ce qu'on appelle des frettes. C'est des bandes que vous voyez dans le manche de la guitare. Ces frettes, il y en a plusieurs. Il y a 6 cordes ou 12 cordes, dépendamment du genre de guitare que tu as. Et à chaque pression que tu appliques, tu as une note et tu as un son particulier. Alors regardez qu'est-ce qu'il ajoute le Ben Ezra. Quelque chose d'incroyable. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Hatiferet. C'est quoi la beauté de la musique? Novaat mikar she'ashemi'a ha'enoshit mesugelet litfos sechel mufshat derech hush hashmi'a. Alors, je vous explique qu'est-ce qu'il écrit, quelque chose d'incroyable. La beauté de la musique, c'est quoi? C'est qu'en fait, à travers le son qui émane vraiment d'une énergie humaine, eh ben, l'ouïe est capable d'attraper une forme d'intellect qui est simple. Un sechel moufchat, une forme d'intellectualité, d'intelligence qui est simple, qui est purement sonore et qui passe par le sens de l'ouïe. Derer Hushashmi'a. Alors, Rabotai, en d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que le Ben Ezra est en train de nous donner une définition théorique de ce que c'est la musique. C'est pas du bruit. C'est quelque chose d'assez complexe. C'est des instruments qui sont façonnés avec une méticulosité et une mesure qui est particulière et qui produisent chacun un son qui réveille, alors j'aimerais vous dire une émotion, mais sa définition, c'est pas une émotion. C'est un concept intellectuel simple. Voilà ce qu'il a écrit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intelligent, je veux m'avancer, de spirituel dans les sons qui font que ça réveille une émotion chez la personne qui est exposée à cette forme de son. Alors dans un autre écrit qui est beaucoup plus tard, le Ibn Ezra il va dire quelque chose d'encore plus profond. Il va expliquer qu'en fait, si tu regardes bien, tu as de la musique dans la nature, dans tout ce qui t'entoure. Alors lui, il va parler plus d'astres et de corps célestes, mais pensez-y, Rabotai, vous vous levez un matin, vous écoutez des oiseaux chanter, vous écoutez le bruit d'un vent avec celui qui est combiné avec le bruit d'une vague de l'océan, ou bien le bruit stam de feuilles d'un arbre qui bouge, et vous intégrez ça un petit peu dans on va dire dans le panorama général qui s'appelle la réalité du moment, vous avez un tableau vous avez un tableau sonore finalement. Alors, ce qu'il essaie de dire en fait, c'est que les sons, que ça soit rythmique, que ça soit corde, que ça soit vocal, que ça soit en air, c'est des choses qui existent déjà dans la nature et qu'on est capable de palper et d'observer juste à travers la conduite de la nature elle-même. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Je vais vous lire ça. Hakesher Haruhani. Ça veut dire le lien spirituel entre la musique et la spiritualité en général. Alors, Rabbi Avram Ibn Ezra, qui était un philosophe et un astronome, ok, et Emin, lui, croyait chez Kesher Yashir ben Musikat Agalgalim. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Lui il dit que l'orbite et les mouvements, on va dire, des corps célestes, que ce soit des étoiles ou bien des planètes, que ce soit dans le système solaire ou à l'extérieur du système solaire dans la galaxie en général, eh ben, il y a une musique dans les mouvements et le bruit qui est produit par ces corps célestes. Hatenua hahurmanit shel hakochavim leben hamuzika enoshit. Écoutez bien ce qu'il écrit, c'est extraordinaire. Il y a un lien entre les sons qui sont produits par les corps célestes, donc les mouvements d'orbite de planètes et d'étoiles, etc., et la musique qui peut être produite par un être humain dans notre planète ici avec un instrument en bois, à air, à cordes ou en percussion. Et c'est ça que ça veut dire, Yotsea Me'arachim, qu'en fait la musique elle est mal de ratio mathématique. Parce que que vous le vouliez ou non, si vous commencez à quantifier et analyser
l'orbite de chacun des corps célestes que nous avons, vous allez voir qu'il y a une proportion très souvent entre la masse, le volume et la vitesse que le corps céleste en particulier a quand il est en train de soit rentrer en orbite avec lui-même ou en orbite à travers une autre étoile, comme par exemple notre planète qui gravite autour du Soleil. Et le Soleil qui tourne autour et que tout tourne en même temps. Alors nous, c'est des sons qu'on n'est pas capable de palper de là où on est. Mais si on était dans l'espace avec un microphone particulier qui était capable d'attraper les ondes sonores, il y a une musique aussi dans le mouvement des corps célestes. Alors le Ben Ezra Rabotai, il est en train de dire quelque chose d'incroyable. Il est en train de dire qu'en fait, quand c'est marqué qu'Hachem, il a créé l'être humain, Betselem Elohim, à l'image d'Hachem, c'est que Hachem aussi c'est un grand musicien. Si tu regardes la nature qu'il a fait et si tu regardes l'espace intersidéral avec tout ce qu'il y a autour, il y a une forme de musique qui émane du mouvement des corps célestes. Il a donné ce même koah, il a donné cette même énergie et cette même possibilité à l'être humain de produire des sons qui vont chercher une forme d'émotion par rapport à l'auditoire. Alors tout celui qui écoute ce genre de son, et le plus le son est travaillé, le plus il est méticuleux, avec un instrument qui est travaillé, avec une émotion du musicien qui est infusée à travers l'instrument, eh ben le plus on va être capable de communiquer cette émotion à l'auditoire qui est en train de faire expression de son sens de l'ouïe finalement. Alors en d'autres termes, Rabotai, la musique, c'est des maths, ok? C'est vraiment des maths, et c'est une expression émotionnelle de la création. Voilà ce que le Ben Ezra il a l'air de dire. Et tout ça vient du premier passouk de la paracha qui dit que Yuval, il était tofes. C'était quelqu'un qui attrapait un instrument. C'est pas marqué que c'était quelqu'un qui était en train de jouer. C'était quelqu'un qui attrapait. Ça veut dire que l'instrument et lui faisaient un et que c'est comme ça qu'il arrivait à véhiculer les émotions musicales qu'il était en train d'expérimenter en tant que tel. On est bon? Alors, Rabotai, conclusion de notre première partie. Définition de la musique. C'est intimement relié à la grande famille des chiffres et des mathématiques. Et c'est une expression de la beauté de la création. C'est-à-dire que le mariage entre l'espace et le mouvement va produire des sons. Et ça crée une forme d'émotion pour tous ceux qui écoutent ce genre de son. Voilà ce que ça veut dire. On est bon? Est-ce qu'il y a des questions Est-ce avant qu'on que j'avance? On va est-ce rentrer qu'on dans parle un autre aussi, sujet. est-ce qu'on parle aussi on a souvent parlé voyons, le son comme en mégahertz. Il y a une fréquence apparemment qui est universelle, qui touche des fois certains, apparemment l'être humain. Il y a une fréquence à laquelle il y a une union qui se crée. Est-ce qu'on parlerait aussi de ça? C'est sûr qu'il y a un fil conducteur général comme ça. Et qu'il y a des formes d'ondes qui sont pratiquement universelles et qui touchent le règne animal, le règne végétal. Ils ont déjà fait des études sur ça. Ils ont exposé des plantes à une forme de motivation sonore, on va dire, de musique. Et ils ont testé des réactions par rapport à toutes sortes de choses qui ont rapport avec leur métabolisme, si on peut s'exprimer ainsi. Et il y a une réaction claire. Il y a une réaction, tous ceux qui sont, tout être vivant, qui se meut, qui respire et qui est mobile, qui est exposé à une forme d'expression sonore, il ne peut pas rester indifférent. Ça peut des fois créer du stress si c'est du bruit, ça peut créer de la gaieté si c'est de la musique, peu importe ce que c'est, mais il y a une réaction par rapport à un stimuli sonore. C'est toujours comme ça. Alors, à Botaï, Si le, Michael, Michael, si, ah, pardon. Si le Hachem il a créé une certaine forme des sons ou une forme de musique avec les astres et les planètes, et dans quel but est-ce qu'il aurait créé ces sons et qui ne nous ait pas donné la possibilité de pouvoir les capter pour qu'on puisse en bénéficier et apprécier ensuite la musique par la suite. Je vois pas quel serait le but pour lui d'avoir créé un son dont personne ne pourrait bénéficier. alors la vérité, c'est que c'est un très bon point, hein. Et regarde, je vais te le dire un petit peu de manière vulgaire.
Moshe Rabbeinu, il avait aucune technologie en termes satellites, en termes de télescope ou en termes de whatever you want to call it, par rapport à l'astrologie en général. Et même au niveau de la connaissance de la planète aussi, il a pas voyagé partout. Il a pas été en Amazonie, il a pas été explorer toutes les parties de la planète pour savoir exactement quel animal est cachère, quel animal n'est pas cachère, où tu trouves des... Il n'a pas fait tout ça. Mais lui, ce qu'il avait, c'est qu'il a eu accès d'entrée de jeu à la source même de la connaissance, parce qu'il discutait avec Hachem directement à Arsinaï. Et donc, toutes les questions qu'il avait par rapport à la connaissance de l'univers, il les a carrément posées et demandées à Hachem. Et Hachem n'a rien caché devant mon cher Beno. Il lui a tout montré, tout expliqué. Alors, c'est vrai que nous, on devra attendre les années 60 pour avoir les premières fusées qui vont quitter l'orbite terrestre ou qui vont sortir un petit peu de la gravité pour aller rentrer en rotation ou pour aller explorer la Lune. C'est vrai. Et qu'on réalise au niveau de la science qu'il y a une musique qui vient des astres. Parce qu'on les a vus quand on est sorti de l'espace de notre planète. Mais c'est que la vérité, nous, on ne fonctionne pas comme ça quand on est juif. Étant donné qu'on est attaché à la source qui est responsable de toute la connaissance et de toute la création générale, on a de l'information auquel on a accès qui ne nécessite pas une expérience pour la valider. Tu vois un goy, tu vas lui dire il y a un astre qui fait du bruit, il va pas te croire tant qu'il sort pas de l'espace de la planète et qu'il aille mesurer avec des instruments X ou Y qu'il y a effectivement des ondes qui émanent du mouvement de certaines planètes. Mais nous, les bénis Israël, on fonctionne différemment. Nous, on a des prophètes, on a des gens qui ont parlé à Hachem, qui est la source de tout. Et si Hachem nous a dit, écoutez, il y a une forme de note et de musicalité qui sort du mouvement céleste, de certains corps célestes, alors Pas on est besoin de parti. valider. Ouais, mais c'est validé. Non, on C'est n'a pas validé. besoin de valider. Non, on n'a pas besoin de valider à travers l'expérience. C'est ça. L'expérience physique, avec l'approche scientifique, où tu vas poser une hypothèse et monter une expérience pour vérifier si c'est vrai. Nous, on fonctionne différemment. Étant donné qu'on est à la base même dans la conception de la machinerie, on va dire. On a accès, il faut réaliser ça, Rabotai. On pense pas souvent à ça. Mais un juif qui est le moindrement connecté à Hachem et qui a le moindrement une connexion avec l'étude de la Torah, il doit réaliser ça. Il est en train de se connecter avec la connaissance primaire qui est responsable de tout. Alors que tu le veuilles ou non, est-ce que tu as besoin de passer par des autoroutes et des routes nationales qui sont un petit peu tangentes sur les côtés pour arriver à une mesure? Ou bien si tu as affaire à la source vitale même qui a produit toutes ces choses, lequel est plus accurate quand tu y penses bien? Est-ce que c'est celui qui a accès à la théorie la plus basique possible? Ou bien celui qui voit les résultats de ce que la théorie a produit et qui s'amuse à les mesurer avec ses instruments? Voilà la différence entre un goy et un juif, au niveau musical en tout cas. C'est bon? Oui. Alors, Rabotai, on va aller maintenant essayer d'explorer un petit peu la manière dont la Torah, elle perçoit la musique en général. Alors, on a vu par exemple dans dans, dans Bereshit, on nous a parlé d'une première personne qui tenait un instrument. Il y a énormément, j'en ai préparé aucune d'ailleurs, il y a énormément de références que vous allez trouver dans le Tanakh, ou carrément des prophètes qui se sont retrouvés carrément en situation d'obstruction spirituelle, où ils n'arrivent même pas à avoir un contact en termes spirituels de prophétie avec Hachem, et qu'à travers la musique, ça a réveillé le tout, et que ça a produit une forme d'élan qui leur ont permis justement de se reconnecter avec la prophétie. Par exemple, vous voyez dans l'histoire d'Elisha Hanavi, il y a une madame qui vient et qui lui demande, il a eu un moment de colère, et là, une madame qui vient et qui lui demande quelque chose. Il n'est pas capable de répondre parce qu'il n'est pas dans un état où il peut faire l'expérience d'une expérience prophétique. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il demande à ce qu'on lui amène un musicien. Et quand le musicien arrive et qu'il commence à jouer, c'est marqué que Elisha a un avis, que Elisha le prophète, il a eu un élan, il a, il a réexpérimenté un élan prophétique qui lui a permis d'avoir la vision qu'il a eue, qui est décrite dans Tanakh. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Rabotai, on va rentrer vraiment.
de manière technique dans ce qui existe dans la musique au niveau de la Torah orale. Alors, on va voir exactement les interdictions, les permissions, qu'est-ce qui est marqué par rapport à ça. Mais avant tout, avant de rentrer là-dessus, j'aimerais vous rappeler que au niveau du Beth Amikdash, on avait carrément un orchestre symphonique composé de Lévi'im. C'était tous des Lévis, qui étaient des musiciens, soit avec des cymbales, avec des trompettes, avec des violons, avec des lyres, et qui chantaient des mizmorim, donc des psaumes que David Ameller a composés. Et chaque psaume était en rapport avec une journée en particulier. D'ailleurs, chose qu'on retrouve dans la Tefila aujourd'hui, ce qu'on appelle le Shir Shel Hayom. C'est en fait des chansons qui étaient chantées par les Lévi'im et jouées musicalement par les Lévi'im dans le Beth Amikdash. Et chacune par rapport à sa journée, par rapport au sacrifice particulier qu'on emmenait dans la journée. Alors, il y a un concept comme ça au niveau spirituel que la musique fait partie même du service du Beth Amikdash. C'est-à-dire que l'acte d'emmener un sacrifice ou une offrande à Hachem, il n'est pas complet si quelque part tu n'ajoutes pas une forme de musicalité là-dessus. Sinon, Euh, il est un petit Dans peu la dénudé Torah, d'émotion. Ouais, c'est marqué qu'il y a Kol Yafel Abesamim. ouais. Mais ça, c'est un truc particulier. C'est quand le Cohen, ou peu importe la personne qui était occupée à faire les encens de la Kétoret, donc c'est 13 épices qu'on utilisait pour l'encens qu'on mettait au Beth Amikdash, c'est rapporté que cette personne, elle était en train de chanter pendant qu'elle était en train de couper les épices. Pourquoi? Parce que la voix musicale, elle est bonne pour les épices. Voilà ce qui est marqué. Je pourrais pas t'expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi le lien exactement entre une onde vocale qui émane d'un gars qui coupe des épices qui sont supposées sentir bon et comment l'onde vocale, elle est capable d'affecter au niveau de l'odorat la qualité de l'épice? Je m'excuse, ça me dépasse. Mais il y a un lien quelconque. Il y a quelque chose qui existe. Et dans plusieurs des mitzvot, on retrouve ça. La filla des matzot, Oui, apparemment, c'était toujours accompagné de pismonim pendant qu'il faisait les matzot. Euh, Plusieurs m'ont dit que quand ils préparaient les mèches à Hanouka en coton et qu'ils imbibaient avec de l'huile, c'était très commun de chanter à ce moment-là aussi. Alors il doit certainement avoir un impact sur cette connexion musicale avec la mitzvah. absolument. Et je pense que de manière plus terre à terre, on va dire même vulgaire pour que ça soit plus assimilé par tout le monde, j'ai l'impression que le message que la Torah elle te donne, c'est que si tu fais une action de manière purement mécanique, méthodique, comment on dit en anglais, dry, c'est sec, et tu infuses pas de l'émotion à travers une musicalité quelconque, il y a quelque chose qui manque. Tu peux pas faire juste de la musique, tu as besoin d'une action. Mais tu peux pas faire une action juste toute seule, sans aucune émotion qui l'accompagne. Tu es obligé de faire une balance un petit peu entre les deux. Et je pense que le message de la Torah, c'est ça. Tu vas trouver par exemple des très grands Talmidei Chachamim, des Gdolei Torah aussi, et des Rosh Yeshivot aussi. Et très souvent, les mecs, tu les vois, c'est des grands Talmidei Chachamim, mais tu vois que des fois, c'est un peu dry. Il y a un manque d'émotion, c'est un petit peu trop froid. Et de l'autre côté, tu vas trouver des artistes qui sont super allumés, mais qui ont du mal à se canaliser parce que justement, ça va dans tous les sens. L'émotion, elle est trop forte. Et la Torah, elle vient te dire, écoute, il faut que tu fasses un mariage entre les deux. Il faut que tu prennes l'émotion et le côté technique de ce que tu es en train de faire et que tu infuses les deux ensemble. Bah, Alors, c'est comme quand ils chantent en manipulant les épices. Il y a une transmission au niveau de la manipulation des épices qui est différente lorsqu'il chante que lorsqu'il est froidement à manipuler des épices. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. la vérité, Gabriel, tu peux le prendre à un niveau très terre à terre et tu peux carrément élaborer là-dessus, Ouais, sur la manière physique et gestuelle, même dans le toucher. Donc la personne, elle coupe les épices, elle peut être différente quand il est heureux et quand il exactement, fait de la musique ou quand il fait ça de manière très dry et très mécanique. exactement. C'est pas shoot c'est vraiment, je pense, c'est évident qu'il y a Il un y a un lien. lien. Ah, c'est sûr. En tout cas, Rabota, je m'excuse. On doit avancer parce que on a à peine touché peut-être un quart du chiour. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Alors, Rabotaï, allons voir tout de suite les premières interdictions qu'on va trouver au niveau de la musique en général.
Alors, si vous regardez ici, je vais vous emmener voir un Shulchan Aruch très intéressant. Alors, regardez ça. En fait, c'est une Mishnah dans Masechet Sota. La Mishnah, elle dit, dans le Daf 48, Alinéa A, même Chet Amud Aleph, Mishe Batla Sanhedrin, dès que le Sanhedrin n'a plus existé, dès qu'on n'était plus capable de siéger en termes de 70, 71 juges rabbiniques au centre du Beth Amikdash, regardez ce que la Mishnah elle dit. Batel Ashir mi Bet Hamishtaot. On n'écoutait plus de musique dans les halls de fête. Dans les endroits où il y avait des concerts, où il y avait des michtés, donc de la fiesta en général, il n'y avait plus de musique. Alors, une manière simple de comprendre, c'est qu'en fait, depuis que le Sanhédrin a été aboli à travers l'exil et les invasions successives qu'on a eues en Eretz Israël, et qu'on n'était plus capable de siéger en termes de cours rabbiniques suprêmes, la musique a été interdite, où on est devenu, on nous a imposé une interdiction d'être exposé à la musique dans les endroits de fête. Batel Ashir Bebet Amishtaot. Voilà ce qui est marqué. Alors, si vous regardez dans le Shulchan Aruch même, qui émane de cette Gemara et qui codifie la loi, alors là, on a une interprétation qui est vraiment qui est vraiment complètement à côté. Alors, regardez qu'est-ce qu'on nous dit. On nous dit en fait que depuis que le Beth Amikdash a été détruit et que la musique dans les korbanot, dans les sacrifices qui étaient amenés au Beth Amikdash, elle a arrêté. Eh ben, le concept de la musique qu'on écoutait en dehors du Beth Amikdash est devenu quelque chose qui a perdu tout son sens. Et le Shulchan Aruch, il va écrire dans la loi que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les Chachamim ont fait une gezerah qu'on n'est plus capable de jouer d'un instrument de musique comme il faut. Qu'il y a un décret et une interdiction de jouer de la musique. Parce que Behemet, le Beth Amikdash qui était la source musicale de notre planète, a été aboli. Alors évidemment, on peut disserter en long et en large là-dessus. Est-ce que c'est un décret sur lequel la majorité d'une audience ou d'un public peut tenir et qui fait en sorte qu'en fait, ce décret ne peut pas tenir sur un long terme parce que la population n'est pas capable de supporter une restriction pareille? Ou bien ce qu'on est en train de nous dire, c'est quelque chose d'autre. On est en train de nous dire que la simcha et que la joie qui est associée à l'écoute musicale, elle a pris, elle a pris un coup. Étant donné que le Beth Amikdash n'est plus effectif en tant que tel. Alors il y a deux manières de comprendre. Allons voir ce que la halakha elle dit. Regardez ici, Rabotai. Shulchan Aruch, regardez ça. Vechen gazru. Et les Chachamim aussi, ils ont fait une gezerah. Shelo nenagen bekeli shir vechol mine zemer. De ne pas jouer d'un instrument de musique et de n'importe quelle forme de musicalité quelconque. Vechol mashmi'e kol shel shir lesameach bahem. Et n'importe quelle forme d'exposition musicale pour être réjoui avec. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit et la connotation musicale humaine a été ternie. Ve'asur le shom'am mipene ha'chorban. Et interdiction d'écouter ces musiques à cause de la destruction du Beth Amikdash. Ouf! Alors, Rabotai, je vous tranquillise, cette Gezerah, bien qu'elle ait été rapportée dans Talmud et qu'elle a été écrite dans le Shulchan Aruch, dans le temps, et on le voit d'ailleurs dans nos générations particulières, nos générations contemporaines, on n'est pas capable de tenir sur une Gezerah pareille. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas que les Chachamim ont fait une erreur dans leur estimation de ce que les gens pouvaient supporter ou pas, mais disons que la perte émotionnelle et physique de perdre le Beth Amikdash, qui est vraiment la présence évidente d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de Ham Israël, et de dire que ce bâtiment, et que les offrandes,
et que la musique et que toute la connotation spirituelle qui était associée à la présence du Beth Amikdash, elle s'est volatilisée. Les Chachamim ont senti que les formes de joie qui étaient purement humaines et purement exprimées par des êtres humains, elles allaient être ternies parce que justement, au niveau spirituel, il n'y avait plus personne au rendez-vous. Alors, tenez-vous bien, Rabotai, on a une Gézéra rabbinique qui n'a pas été acceptée par tout le monde, mais qu'en fait, on n'est pas supposé jouer d'un instrument de musique ou carrément euh, enjoy, on va dire, apprécier de la musique qui est faite purement naturellement avec des instruments. Pourquoi? Parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le ressentiment émotionnel musical, il a pris un coup. Et pour montrer à quel point on est en situation de carence et de manque par rapport à la présence d'Hachem, on ne peut pas se réjouir avec une musique s'il n'y a pas de musique au Beth Amikdash. Basically. Voilà ce qui est marqué. Et d'ailleurs, vous avez déjà entendu ça, Rabotai, c'est marqué dans des Midrashim, c'est marqué dans des Pirushim carrément du Teilim, dans le fameux Teilim Al Neharot Babel, By the river of Babylon, right? C'est qui a écrit ça, Dan? Hein? Bonnie M. Boney M. Sorry, King David. Way before. C'est Peter Miller qui a écrit. C'est Al Neharot Babel, c'est pas écrit par Boney M. Ils ont repris le truc. Mais l'idée, c'est quoi? Rabotai, tenez-vous bien, il y a des Kohanim et des Lévim qui étaient musiciens au Beth Amikdash. Vous savez ce qu'ils ont fait quand le Beth Amikdash a été détruit? Ils se sont mutilés. Ils se sont coupés le pouce dans la main gauche ou la main droite, dépendamment s'ils étaient droitier ou gaucher, pour justement ne pas jouer d'un instrument de musique. Pourquoi? Er Nashir, comment est-ce que tu veux qu'on chante une musique quelconque quand à Zion, à Tzion, carrément à Yerushalayim, il n'y a plus de musique qui émane du Beth Amikdash. Donc on parle de musique instrumentale. Oui, musique instrumentale. Et même à ça, tu vas voir encore une fois dans les Acharonim et dans les codificateurs de la loi juive des derniers siècles, que même à ça, c'est pas quelque chose sur lequel les gens peuvent tenir. Tu peux pas demander à un musicien d'arrêter de jouer de la musique, d'arrêter de prendre un instrument, parce que le Beth Amikdash qui a été détruit il y a 2000 ans n'est plus là. C'est très difficile d'abord de relate et carrément de se connecter avec cette perte. Mais en plus, si tu me demandes d'enlever genre une source de joie qui viendrait de la manipulation d'un instrument, ça devient quelque chose qui est pratiquement humainement impossible. Alors au moins dans Et- une synagogue, ne pas le faire, ce qui représente un tout petit Beth Amikdash, si tu viens voir. C'est-à-dire de ne pas, dans une synagogue, se mettre à jouer de la guitare. Ben, c'est que la vérité, nos frères Ashkenazim, ils ont pris le concept un petit peu à l'extrême. Si tu regardes même dans la manière dont ils conduisent la tefila, tu sais que tu sais que si tu étais Cohen Ashkenaz, tu aurais été au chômage. Tu aurais fait Birkat Kohanim une fois par année, à Yom Kippour. Et au Yamim Tovim, Sukkot, Pesach, Shavuot. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nos frères Ashkenazim ont pris la tangente de manière littérale par rapport aux textes qui ont été écrits là-dessus. Il ne peut pas avoir de simcha qui est forte si le Beth Amikdash n'est pas là. Et les Sfaradim, ils ont pris une approche un petit peu différente. C'est très, écoute, si tu enlèves même ça, comment est-ce que tu veux qu'on traverse la galoute? On est obligé d'infuser un petit peu de simcha dans les choses. Et un petit peu de lumière dans la noirceur des tunnels dans Les lesquels on se Ashkénazis, retrouve. ils chantent aussi. Oui, mais c'est pas la même chose. Si tu regardes bien, c'est très saccadé et c'est des rythmes qui sont pas forcément purement émotionnels dans le. C'est pas des trucs qui te lèvent. C'est un peu triste. Non, encore une fois, j'essaie pas de dénigrer ce qu'ils font. Chas Non, v'shalom. c'est pas non, on Il y a dénigre une pas. différence, il y a une différence qui est au-delà de l'appréciation culturelle musicale. Tu as carrément une approche dans le monde ashkénaze qui est très littérale. Il y a eu des gézérot, des décrets que les rabbinim et que les grands de la Torah ont fait quand le Beth Amikdash a été détruit. Et s'il y a des restrictions musicales qui vont avec, eh ben on les applique.
Et si tu regardes le minhag chez nos frères Ashkenaz, l'une des raisons pour laquelle ils font pas Birkat Kohanim, c'est parce qu'il n'y a pas de Birkat Kohanim au Beth Amikdash maintenant. Alors comment nous on peut faire une Birkat Kohanim dans notre synagogue? C'est Alors eux, un tout petit Beth Amikdash, un tout petit. you're right. Alors eux, ils ont pris la définition avec un tout petit Beth Amikdash, ils font ça pendant Yamim Tovim et les Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et toutes les fêtes qui vont avec. Mais sinon, non. Et d'ailleurs, il y a même des rabbanim ashkénazes. Par exemple, c'est connu, le Rav Steinmetz, à la Shalom. Eh ben, tiens-toi bien, c'était un ashkénaze pur et dur. Follower du Gaon de Vilna et tout. Eh ben, il y a des situations, par exemple, il s'est retrouvé une fois en France. Il a cherché un minyan et il a demandé à ses gabaïm, essayez, essayez de me trouver un minyan marocain parce que je sais qu'eux, ils font Birkat Kohanim. Il faut que j'écoute la Birkat Kohanim. Et malgré qu'il est ashkénaze, il s'est retrouvé dans un minyan séfarade en plein milieu de Paris avec des bons Marocains parce qu'il y avait une Birkat Kohanim. Donc même au niveau ashkénaze même, l'idée justement de kat au niveau de la joie et au niveau de la simcha par rapport par rapport à la destruction du Beth Amikdash, elle est ambivalente, elle est pas prise de manière littérale. C'est bon? Oui. All right. Alors maintenant, le premier issour que vous allez trouver en termes d'interdiction musicale qui n'est pas juive, c'est en fait relié à ce qu'on appelle la Avodah Zarah. Donc les cultes païens, idolâtres. Il y avait Mistama dans les temples d'idolâtrie qu'ils avaient à l'époque et tout. Il y avait sûrement des orchestres symphoniques qui jouaient de la musique pendant qu'il y avait le protocole ou le culte qui était en train de se faire opérer. Et on voit qu'il y a une interdiction formelle qui est rapportée dans le Talmud, qui est rapportée dans le Rambam et qui est rapportée dans le Shulchan Aruch de ne pas écouter de la musique qui proviendrait d'un culte idolâtre. Donc d'après ça, Rabotai, si par exemple tu as un musicien qui est connu comme étant un musicien qui est adepte d'un culte X ou Y et qui est catégorisé d'après la Torah comme un culte idolâtre, tu as un problème d'écouter sa musique à celui-là. Et si en fait tu as affaire à une tune, comme on dit en bon québécois, ou à une séquence musicale quelconque, une chanson, qui est en fait qui est produite et qui est jouée dans des temples qui ont rapport avec un culte païen X ou Y, ça c'est forcément interdit. Mais c'est non discutable. D'ailleurs, regardez ici, si je vous montre le Shulchan Aruch, regardez ça. Alors là, on est dans, excusez-moi, je me suis trompé. Oui, voilà. Excusez-moi. Voilà, regardez ici. On est dans Yoredea, dans les lois de Rovet Kochavim, des lois de l'idolâtrie. Regardez ce qui est marqué. Asur lishmoa kelishir shel avodat kochavim ou leistakel ben noy avodat kochavim. Il est interdit d'écouter une chanson qui est en rapport quelconque avec un culte ou une pratique d'idolâtrie, ou bien, bon, c'est-à-dire qu'on met ça sur le même piédestal, les istakel ben noy avodat kochavim, de regarder quelque chose ou d'apprécier une beauté quelconque d'une statue qui est en rapport avec un culte idolâtre. C'est-à-dire qu'on a mis la musique et l'appréciation visuelle d'une statue ou d'une forme d'idolâtrie quelconque sur le même piédestal. C'est du pareil au même. Si tu écoutes de la musique qui est jouée dans un culte païen ou dans un temple païen, ou tu apprécies une statue qui est vénérée dans un culte païen, c'est du pareil au même. C'est interdit. Alors, comment on considère la religion catholique? Païen? Parce qu'il y a Oh! il y a une idolâtrie Ok, alors regarde ça. Il y a un très grand rave que tu connais qui s'appelle Rabbi Tzhak El-Fassi. Le Rif. Ok, donc c'était un rave qui était d'origine algérienne, qui s'est retrouvé à Fès. C'était le rabbi du Rambam. Donc le Rambam avait un maître. Le maître du Rambam, c'était le Rif. Et son étudiant, qui était le maître du Rambam, on appelait le Ri Migash. C'était son nom. Ok? Alors lui, il a une là, étant donné qu'il était dans des pays qui sont, on va dire, orientaux, avec une culture qui est orientale à tendance musicale musulmane, on va dire. ouais. Il a une là
on lui a posé une question une fois. On lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec un chazan? Donc, quelqu'un qui est Baal Tefila, donc quelqu'un qui est carrément qui opère le service de la Tefila dans une synagogue. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il prend par exemple des nigonim, des airs musicaux qui sont orientaux et qui très souvent ils émanent d'une sphère qui n'a rien à voir avec le judaïsme, là. OK? Et il prend ces séquences musicales et il les judaïse un petit peu. Il va te faire un kaddish avec une chanson de Salim Halali, ou bien kaddish avec Keltoum. Alors qu'est-ce que la halakha a à faire là-dessus? Tu prends, encore une fois, tu prends pas des paroles, mais tu prends Une une, expression de musique. tu prends une séquence musicale, une expression de notes de musique qui vient d'ailleurs, d'un monde non juif, et qui est très probablement même utilisée dans certains cas dans des rites qui sont, ou dans des bars, ou dans des endroits qui n'ont rien à voir avec la spiritualité to begin with. Mais toi, tu prends ça et tu me rends ça un petit peu dans la Gdusha, dans la sainteté, en me faisant un Kaddish, un Zachir ou bien un piout quelconque dans la Tefila. Alors regardez ce qui est marqué. Le rabbi de Lubavitch disait justement que non, on prenait des choses qui étaient pas kadosh et on les utilisait justement, on l'élevait avec du chat. Ok, alors viens, on va commencer à explorer un petit peu c'est quoi le problème avec ça. Alors maintenant, avant même de rentrer dans la halakha pure et dure, vous comprenez pourquoi il y a un dilemme ici? Oui ou non? Ah oui, Qu'est-ce qu'on a expliqué au début du shiur? On a dit que la musique, c'est des ratios de maths. C'est des tensions de cordes, des tensions de peau, c'est des cavités genre métalliques et en bois dans des instruments à vent qui font qu'il y a une harmonie et qu'il y a une musicalité qui sortent. Et en fait, cette musicalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te connecte avec la création parce que dans la création elle-même, tu as de la musique partout, dans tout ce que tu regardes et dans tout ce que tu entends. Alors maintenant, on comprend un petit peu pourquoi ça peut être un petit peu grave ou pourquoi ça peut jouer à notre détriment d'être exposé à une forme de musique qui explore, on va dire, il est destiné à non, d'autres. Oui. non, qui explore, on va dire, des sentiments ou des émotions qui sont pas forcément axés et concentrés sur la spiritualité. On comprend pourquoi il y a un dilemme ici. Parce que finalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réveiller une émotion très forte, mais au lieu de la réveiller dans la sainteté, tu vas la réveiller du côté animal chez la personne. Tu écoutes une chanson d'amour, tu vas te faire penser à des choses qui sont en rapport avec l'amour. Tu écoutes une chanson qui parle de la débauche. Regardez, je vais vous donner un exemple très typique. Et ça, la vérité, c'est malheureux à dire, mais ça prend un autre juif qui s'appelait Ed Sullivan. Vous vous rappelez de Ed Sullivan? Ouais. C'était le fameux show qu'il y avait aux États-Unis pendant pratiquement 30 ans, Ouais. plus que ça même. Et il y avait, à l'époque, là, je vous parle des années 60, 50, il y avait des 23, 25. C'est arrivé à un moment où même ça atteint des centaines de millions d'audience. Et si vous regardez, ben, Ed Sullivan, qui était lui-même c'était un juif, Ed Sullivan, et ben lui-même, quand ce qu'on appelle le rock and roll avec Elvis a commencé, il était très reluctant, il n'était pas très confortable à exposer l'Amérique puritaine avec une forme de musique pareille. Parce que finalement, qu'est-ce que le rock and roll a fait? A pris des racines de blues, où tu as des mariages entre des notes majeures et mineures, des séquences de notes majeures et mineures, qui sont agencées avec un rythme différent, mais la structure est la même. Elle est juste plus rapide en termes de tempo, et ça te donne du rock au lieu de chanter un blues. Et malheureusement, ça a réveillé un côté émotionnel, sexuel, euh, call it the way you want, qui réveillait des émotions un petit peu malsaines. Et les premiers chrétiens, genre, le rock and roll, c'était the music of the devil. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Pourquoi justement? Parce que justement, ça réveillait une réaction et une intention qui était un petit peu contraire à l'Amérique puritaine ou aux enseignements chrétiens de l'époque. Elle était très accompagnée par des expressions physiques qui n'étaient pas en concordance avec. Je me rappelle, j'ai vu un vidéo de l'une des premières apparitions de Elvis live. Et tu vois les réactions de l'audience. C'est des jeunes filles.
Mais je me rappelle, j'avais regardé dans un concert, tu vois une jeune fille qui est en train de se retenir avant de crier, et tu vois, elle a ses parents à côté d'elle. Il est en train de jouer, il est en train de chanter, il est en train de bouger comme il bouge, et tu la vois qu'à un moment donné, elle se met à hurler parce qu'elle n'arrive plus à se contenir, et tu vois pas que les parents, ils l'engueulent juste à côté. Du genre, mais tais-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'écouter de la musique, qu'est-ce que tu es en train de crier comme ça? What is this? Et les gens ne comprenaient pas ça. Les gens ne comprenaient pas cette spontanéité de l'auditoire, de l'audience qui réagissait. Regardez par exemple les premières apparitions des Beatles, que ça soit en UK, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, même quand ils sont venus aux États-Unis. Mais c'était des choses qui étaient proches de l'euphorie et de la Ah, débilité. il y a des gens qui entraient en transe. Mais oui, c'était des gens qui tombaient dans les pommes, carrément. Ouais. Eh, ouais. Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient vu mon cher Abeno en train de chanter, eux? Non, sérieusement, c'est un petit peu. Tu as affaire à des gens qui sont intellectuellement éveillés et rationnels. Tu les exposes devant une espèce d'expression musicale, émotionnelle pure et tu. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que même dans les temps modernes, une fois que la musique a évolué, parce que je vous rappelle, Rabotaï, qu'avant les années 50 et avant que les groupes de rock modernes qu'on connaît, qui sont apparus dans le temps, avant l'apparition des Beatles, de Jimi Hendrix et de tous ces gens-là. Mais la musique, c'était quelque chose qui était très carré, c'était de la musique classique, c'était très technique, ça s'adressait à un public connaisseur, mais c'était pas quelque chose qui était fait pour le grand public. Et l'une des raisons pour laquelle la musique rock a attrapé tout le monde au départ, c'est que c'était par définition une musique qui était destinée au grand public. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, écoute, que tu le veuilles ou non, tu as affaire à une expérience spirituelle quand tu t'exposes à la musique. Et donc c'est ambivalent, c'est un couteau qui est à double tranchant. Si c'est fait de manière sainte et de manière spirituelle par des personnes spirituelles adéquates, ça va réveiller une émotion particulière. Mais si c'est fait de l'autre bord, avec une approche qui est différente, qui s'approche d'un petit peu du laisser-aller, un petit peu frivole, un petit peu débauche, pour employer des expressions plus drastiques, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va produire le même résultat, mais dans l'antithèse de la spiritualité, dans la débauche. C'est vrai que si on se met à faire une prière avec un air d'Elvis, c'est pas la même chose que tu chantes avec des pilotines. C'est parce que voilà, ça risque de provoquer les mêmes sensations, que ce soit en anglais ou en hébreu. Alors, comme Dan l'a dit, on va voir ça un petit peu dans peut-être 5 10 minutes, quand on va conclure. On va voir qu'en fait, il y a une idée comme ça que quand tu peux rapatrier un nigun, quand tu peux rapatrier carrément un air musical qui existait chez les non-juifs, ou qui a été développé carrément par des non-juifs, mais que tu le spiritualises à travers des lyrics, ou à travers le fait que tu es juste un musicien qui est plus spirituel et qui est plus intéressé à une connotation spirituelle quand tu fais de la musique qu'autre chose. Il y a une idée comme ça que tu peux transformer carrément, et tu vas voir, je vais vous montrer un écrit de Rabbi Ovadia, il dit clairement, tu as changé de juridiction. Tu as pris la chanson qui était du côté impur, tu l'as rapatriée du côté pur. Donc il y a une notion comme ça. Mais avant de rentrer là-dedans, Rabotaï, j'aimerais vous montrer pratiquement l'un des seuls endroits que vous allez trouver en termes de sources primaires dans le Talmud, où vous voyez qu'il y a un impact quand quelqu'un est exposé à de la musique qui est malsaine, qu'est-ce que ça peut produire? Alors, le meilleur exemple que vous allez trouver, il est dans le Talmud et il concerne le rabbi de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, celui que tout le monde connaît, qu'on appelle Rabbi Elisha ben Abouya, qu'on appelle par la suite, qui a été appelé l'autre, un autre, Aher. Alors, je vais vous montrer une Gemara ici, qui est dans Masechet Chagiga. Ok? La Gemara là-bas, elle explique que Elisha ben Avouya, il s'est retrouvé dans une situation où il était en face d'une prostituée et qu'elle a carrément dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Là, Venisha ben Avouya, est-ce que c'est pas toi, le grand rabbin Elisha ben Avouya? Mais qu'est-ce que tu fais dans une maison close? Et c'était pendant Shabbat en plus. Et la Gemara, elle dit,
Akar pugla mi mishra beshabbat veyahevla, qu'il a arraché carrément une plante qui était attachée à terre et qui lui a donné pour lui montrer que ça peut pas être lui, vu qu'il était en train de déraciner une plante de l'endroit d'où elle poussait, qui est un issour de Shabbat, et qui lui a donné ça en termes de cadeau. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Amra, cette même femme, elle a dit, Aherhu, mais c'est sûr que c'est pas Elisha ben Avouya celui-là. C'est sûr que c'est un autre. Et d'ailleurs, c'est de là d'où on a commencé à appeler le rabbi de Rabbi Meir l'autre. On l'appelait plus par son nom. Parce il est devenu tellement déviant que... Alors, en tout cas, il y a un Tosfot dans Masechet Chagiga qui demande comment est-ce qu'une personne elle est capable de changer et de passer d'un summum de spiritualité comme ça à un niveau de bassesse qui est purement gashmi et physique le plus bas possible. Comment tu peux prendre un gars qui était en contact avec la Torah de Moshe Rabbeinu et toute la Kabbalah que Moshe Rabbeinu a appris à Arsinaï, comment un gars pareil, il peut se retrouver dans une maison Klutz? Comment tu peux expliquer un phénomène pareil? Un changement comme ça drastique? Alors, l'une des raisons, Tosfot donne plusieurs raisons, qui sont en rapport avec les parents de Elisha Ben Avouya, qui sont en rapport avec l'éducation qu'il a eue. Et il y a une version dans le Tosfot qui est rapportée par Rabbi Moshe Feinstein, qui dit quelque chose d'incroyable. Regardez ça, Rabotage, je vais vous le montrer dans les mots. Alors, c'est pas rapporté dans le Tosfot lui-même, c'est-à-dire le Tosfot, je vous le montre tout de suite ici, là. Lama ira lokach. Comment c'est possible qu'il lui est arrivé une chose pareille à ce grand rave? Comment c'est possible qu'il ait eu une décadence et une dégringolade pareille? Et le Tosfot, il est très très long, vous le voyez devant vous, il ramène des tas de raisons. Mais dans cette version que j'ai dans le programme, il y a une version du texte qui n'est pas la même. Chose que vous allez retrouver dans le Higuerot Moshe, chez Rabbi Moshe Feinstein. Alors lui, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Regardez ça, Rabotai, quelque chose de sensationnel. Alors, donnez-moi juste un instant. Je vais juste essayer de vous le... Regardez ça. Alors, Ayen Behagiga Daf Tedvav. Regarde dans Masechet Chagiga, la page 15. Là-bas, c'est marqué. Alma chez Adam Gadol Batora, ke Aher, Yatsa le Tarbut Ra'a. Comment un homme grand, comme Aher, comme l'autre, Elisha ben Avouya, le rabbi de Rabbi Meir Balanes, il a tout lâché. Il a carrément dévié de tout le système de la Torah. Et regardez c'est ce qui est marqué dans le Tosfot. Mishum des Zemer Yoni Lopasak Mifumne. Parce que les chansons grecques, il n'a pas arrêté de les chantonner. Zemer Yevani Lo Pasak Mifume. Regardez cette phrase, elle est incroyable. Ça voudrait dire que, d'après cette version d'Otosot, l'une des raisons qui ont poussé le rabbi de Rabbi Meir Balanes de carrément dérouter carrément du chemin, c'est parce qu'il était exposé à de la musique grecque, et Mistama de la musique grecque antique, qui est en rapport avec l'idolâtrie en général. Et Rachi sur place, il dit, je m'excuse, Tamoua, c'est très étrange. Dechi bishvil isur zimra aha chorban, sheu isur de rabanan, yatsa le tarbudra. Je vous rappelle que Elisha ben Avouya et cette génération, c'était après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors Rashi il dit, je comprends pas cette version de Tosfot, à cause qu'il écoutait de la musique grecque, qui est un issour rabbinique, qui vient du fait que depuis la destruction du Beth Amikdash, les Chachamim m'ont demandé d'éviter d'écouter de la musique qui est jouée par un musicien live avec un instrument, de dire que c'est ça la raison qui l'a poussé à sortir du chemin, c'est un petit peu exagéré. C'est un issour qui est rabbinique. Vous suivez, Rabotai? Donc Rashi ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire qu'à cause de l'exposition de la musique grecque, qu'un rabbin c'est devenu l'exemple même de la débauche. C'est bizarre. Alors regardez qu'est-ce que Rabbi Moshe Feinstein a écrit là-dessus. Rabbi Moshe, il termine à la fin et il rapporte, regardez ici,
Lachen Masik Maharsha, c'est pour ça qu'un autre commentateur qu'on appelle le Maharsha, il dit que les raisons pour lesquelles Rabbi Elisha ben Avouya il est tombé, il est devenu l'autre, chez Uzemer Shel Akoum. On n'était pas en train de dire qu'il était juste en train d'écouter de la musique ordinaire. Il écoutait de la musique où il était exposé à une forme de musique qui venait carrément de chansons d'idolâtres. Des Issourze ou mi Issouré Avodazara. Ça, c'est ce qu'on appelle un Issour de s'adonner ou quelque part d'apprécier des cultes qui sont purement idolâtres. Chez Shayach les minutes, qui est en rapport avec l'hérésie. Alors, en d'autres termes, Rabotai, le Tosfot et Rabbi Moshe Feinstein, ils disent quelque chose d'incroyable. Ils disent que un grand, un gadol dans la Torah, finalement, le maître de Rabbi Meir, c'est pas n'importe qui, Rabotai. C'est quelqu'un qui avait une connaissance en termes de Torah et en termes mystiques qui était mais extrêmement poussée. Qu'il est arrivé non seulement être un Mehalel Shabbat, mais arriver à tout ce qu'il a fait, tout ce qui est écrit dans le Talmud, à cause d'une chose. Parce qu'il a écouté de la musique d'idolâtre. Voilà ce qu'il a fait. Ouf. Les effets émotionnels d'être exposé à une musique pareille, peut-être pas au niveau immédiat, mais sur le long terme, ça l'a emmené carrément à se déconnecter de tout. Absolument. D'ailleurs, dans la halakha, ce que vous allez voir dans ce qu'on appelle les acharonim, donc vraiment les codificateurs de la loi les plus contemporains, vous allez voir que l'une des sources principales qu'ils utilisent pour carrément quantifier et définir l'interdiction d'écouter de la musique non juive, il vient exactement de ce Tosot et de cette Gemara que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que les conséquences peuvent être graves. Une expression émotionnelle qui est impure, qui est véhiculée par l'audition, par donc une expression musicale, l'effet émotionnel de quelqu'un qui l'écoute, ça peut faire beaucoup de dommages. Je pense que la musique, elle pénètre dans l'âme et elle te débalance. Alors regarde ça, regardez ici Rabotai. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Regardez qu'est-ce qui est marqué dans Shulchan Aruch même. Regardez ça, c'est dans les lois de Hazanout. Alors, Hamenavel, regardez ça, Hamenavel Piv, quelqu'un qui fait du Lashon Hara, ou chez Meranen Beshirei Anochrim, ou bien quelqu'un qui chantonne des chansons de Goïm. Memahin Beyado Shelo La'asot Ken. On doit l'écarter et on doit lui donner des remontrances de ne pas continuer sur cette voie. Et si c'est un Hazan, Ve'im eno shomeya, il veut pas nous écouter, il continue encore une fois dans cette direction, Ma'avirin oto. On a une mitzvah de le destituer de son poste de Hazan. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Alors, Abota, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train d'écrire. On est en train de lire en fait des textes qui sont en train de dire quelque chose de sensationnel ici. L'émotion, l'expression et la véhiculation d'un message au niveau émotionnel, elle est plus forte qu'au niveau rationnel. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu vas arriver à communiquer. Mais quand tu t'exprimes de manière émotionnelle, à travers un regard, à travers un sourire, à travers une musicalité, ou peu importe ce que c'est, mais quand tu quittes le domaine rationnel et tu rentres dans le domaine émotionnel comme voie de communication, mais c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort et exponentiel en termes d'efficacité. Et ça, c'est un couteau qui est à double tranchant. Parce que si tu prends une expression émotionnelle musicale qui est forte, qui émane de la sainteté, ben, elle va pénétrer la personne. Mais si tu fais la même chose du côté impur, elle va pénétrer la personne, elle va susciter, encore une fois, un réveil émotionnel qui est pas très proche de la sainteté. Et d'où est-ce qu'on voit ça, Rabotai? Du rabbi de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est étrange, hein? Alors, pour conclure, Rabotai, dans la halakha, je vais vous montrer maintenant un petit peu des énoncés qui ont été donnés par des différents rabbinim au cours de l'histoire. Alors regardez ici, on va aller commencer avec des sources qui sont un petit peu, on va dire, anciennes. Regardez ici. Sefer Hasidim.
Ok, c'est un très vieux livre. Mi shehanenu Hashem bekol na'im, quelqu'un qui a été doté d'un cadeau qui vient d'Hachem, qui s'appelle une belle voix. Alav lizaer shelo izamer nigore nuchnim, qui fasse très attention de ne pas chanter de la musique non juive. Pourquoi? Qui a kol nitano la shevach et aboré, parce que la voix qu'on lui a donnée, c'est pour donner des louanges à Hachem. Velo le shimush beshirei hol shel goyim, et pas pour être utilisé dans la décadence et dans la débauche à travers de la musique des goyim qui va susciter des réactions émotionnelles, on va dire, qui sont pas très saintes. Intéressant. Ça, c'est le Sefer Hasidim. C'est un très vieux Sefer. Regardez ici. Torah Hassidut. Ça s'est rapporté dans les livres de la Hassidut Lubavitch, Chabad. Regardez qu'est-ce qu'ils écrivent. Hanigun hu kulmus hanefesh. Un air musical, c'est comme une plume, la plume de l'âme. C'est comme la plume que tu utilises pour essayer d'immortaliser une émotion en l'inscrivant et en la quantifiant avec des mots sur un papier. La musique, elle fait la même chose au niveau de la neshama. Les filles Gishazo, d'après cette approche, Hamalhin matbiya et kohot nafsho balehen. Le nigun et la musicalité va venir toucher ton âme au plus profond d'elle-même. Ah La oui. shemiat musika shel adam she'eno tahor. Écoutez bien ce qu'ils disent. Quelqu'un qui écoute de la musique, qui vient d'un musicien qui n'est pas pur, quelqu'un qui a des mœurs douteuses, qui soit non-juif ou bien qui est un impie, quelqu'un qui a tout lâché au niveau spirituel. Alula le hashpia le ra'a al nefesh hashomea. Que tu le veuilles ou non, ça va créer une influence négative sur l'âme de celui qui écoute. Ah ouais, c'est ça que je pense. Le Rav Ahida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Alors lui, il écrit dans un autre livre. Bemegina shel goyim yeshsat shel tum'a ubgam ruhani. Dans un nigun, donc dans une séquence musicale qui proviendrait du monde non juif, il y a un bgam ruhani, il y a carrément une carence au niveau spirituel. Elain ken hamangina giyura, à moins que tu aies cachérisé et converti la séquence musicale. Vehul basho aleha milot kodesh, et que tu l'as habillé de lyrics, donc de paroles qui sont saintes. Alors en d'autres termes, le Rav Achida, il écrit que c'est possible de prendre une séquence musicale qui viendrait d'un autre monde et qui n'est pas forcément reliée à la sainteté de manière générale, mais si tu l'habilles avec des paroles et avec un musicien qui, lui, provient du côté spirituel, tu cachérises et tu rouhanises, tu spiritualises, si je peux m'exprimer ainsi, toute l'expérience. Et d'ailleurs, Rabbi Ovadia Yosef, il est posé comme ça dans un livre de responsa. On lui a demandé carrément. On a un Hazan qui prend des chansons de Kulthum et qui prend des chansons de Fayrouz. C'est une autre grande riche chanteuse égyptienne, mais une antisémite comme tu n'as jamais vu. Mais elle avait eu un cadeau d'Hachem. Elle avait une très belle voix et elle chantait très très bien. Alors il y a très souvent des chazanim, donc des Baal Tefila, égyptiens, irakiens, libanais, qui s'inspiraient de certains nigunim qui étaient chantés par ces femmes-là, finalement, qui étaient des goyotes. Et on lui a demandé, est-ce que c'est moutard de faire ça? Est-ce que c'est moutard carrément de changer la tefila et de me sortir des kadish de Salim et lui, il a répondu que si c'est fait par un Adam Tahor et que si avec le temps, quand tu écoutes ces chansons, la première des choses qui te vient à la tête quand tu l'écoutes, c'est l'air du Kaddish et pas la version originale qui viendrait de soit de Salim ou de je ne sais qui l'a produite au départ. C'est un signe que cette chanson elle est passée du côté impur vers le côté pur. Et Rabbi Ovadia il permet. Rabbi Ovadia il dit que c'est permis de faire une chose pareille basée sur le psaque du Chida, que tu peux rapatrier des chansons qui viennent de je ne sais d'où et de les rendre kadosh. Parce que la perception du son, elle change. Elle va dans un autre. Tu sais quoi, il a l'air de dire autre chose. Il a l'air de dire que le véhicule qui produit le son, qui est le musicien, s'il est différent, même si la séquence musicale, elle était faite au niveau impur, elle peut être purifiée à travers le musicien et à travers les paroles qu'il injecte et qu'il infuse à nouveau.
comme une Moi, j'aurais formule répondu. chimique que tu vas prendre des ingrédients et tu vas les mélanger différemment et ça va donner autre chose. In a certain way, tu peux dire ça. Il y a même une histoire dans le folklore chassidique. Le Baal Shem Tov, il était en train une fois de se balader en sortant du Beth Midrash pour rentrer chez lui. Et il a écouté un ivrogne, un clochard russe, qui était en train de chanter une chanson, qui est une chanson de Gdusha, mais je ne sais pas comment il a chanté ça. Et il était en train de chanter ça, il avait écouté ça dans un bar ou who knows where. Et c'est rapporté que le Baal Shem Tov a prié très fort pour que le goy il oublie cette musique et qu'il s'est remis à la chanter lui-même par la suite, avec la version spirituelle connue dans le monde juif. Intéressant. En tout cas, d'après ce qu'on voit, Rabotai, la musique, c'est pas juste une expérience frivole. C'est pas juste une occasion d'attraper de l'attention en tant que musicien. C'est carrément un mode de communication qui est transcendant et qui dépasse le côté rationnel. Il y a une connexion entre le côté créateur d'Akadosh Baruch Hu, le Ouais. côté créateur de l'être humain, quand on arrive à développer des séquences musicales. Et d'après ce que le Ben Ezra nous a expliqué, comme on a vu au début du cours, tu as carrément une connexion, une transcendance qui se fait entre le monde physique, la musique que tu vas écouter dans la nature, et ce que tu es capable de produire en tant que musicien, peu importe dans l'époque contemporaine où tu te trouves. Alors pour ça, Rabotai, les Aharonim, les grands codificateurs de notre génération, ils ont établi des règles très simples. Alors ils ont dit par exemple que l'idéal, évidemment, c'est d'écouter toujours de la musique qui vient d'un juif, qui vient d'une personne qui est sainte et qui vient d'une personne qui est spirituelle, avec des paroles qui sont adéquates. Si on a du mal à se connecter avec ça et on aime un artiste non juif X ou Y quelconque, alors là, il y a des différents niveaux. Si par exemple c'est de la musique instrumentale, c'est moins problématique. Si c'est de la musique avec des paroles qui sont frivoles, à connotation sexuelle, débauche, whatever, ça c'est sûr que c'est interdit. Quand il y a des paroles neutres, où on est en train de décrire un phénomène social, Le ciel, la mer, naturel, c'est comme ça. peu importe ce que c'est, il y a plein d'artistes qui ont fait ça dans le Ouais. monde juif et non juif. Là, il y a des permissions parce que tu es devant ce qu'on appelle en science un pH neutre. Tu es devant une musique qui est ni du côté gauche ni du côté droit, mais qui est un petit peu entre les deux, qui décrit juste un phénomène et qui n'est pas en train de suggérer un comportement quelconque. Elle décrit un phénomène naturel et une appréciation d'un phénomène naturel. Alors ça, il y a des postkings qui permettent, qui disent que c'est pas un problème. Et il y en a d'autres qui disent, encore une fois, si la source créatrice vient de quelqu'un qui est nul spirituellement parlant, que tu le veuilles ou non, ça va faire son chemin au niveau négatif dans le temps. Et donc, ça serait pas permis. Et tout le monde est d'accord que si jamais tu écoutes de la musique qui est décrit un culte idolâtre ou qui est en rapport avec un culte idolâtre quelconque, que ce soit de la musique qui est jouée par quelqu'un ou qui est jouée dans un temple d'idolâtrie, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Alors je vais vous choquer à Botaï. Moi, je suis un grand fan de musique jamaïcaine. J'aime beaucoup le reggae. Mais malheureusement, j'ai un gros problème parce que l'un des plus grands artistes de la musique reggae, c'était quelqu'un qui était un adepte d'un culte qui était par définition idolâtre. Ce qu'on appelle les Rastaman, ce qu'on appelle le Rastafarisme, qui est l'une des branches du christianisme qui a été développée en Jamaïque, ben pour nous, c'est un culte qui est idolâtre de A à Z. Alors une chanson de Bob Marley, par exemple, où il est en train de glorifier l'empereur d'Éthiopie qui s'appelait Haile Selassie, c'est un problème pour un juif d'écouter ça, pour une raison simple. Les Jamaïcains pensaient que l'empereur d'Éthiopie était une réincarnation de l'acrobate et qu'il était revenu dans la génération pour justement toucher plus de monde. Il n'y a pas, il n'y a pas un concept plus idolâtre que ça pour nous les Juifs, parce que finalement, on est en train d'adhérer, si vous voulez, Hazé Shalom, à une association entre une force naturelle et quelque chose de divin qui émanerait d'Hachem lui-même. Et ça, c'est complètement interdit. Donc, n'importe quelle chanson de Bob Marley qui est en train de parler de Haile Selassie, ou qui est en train de glorifier un petit peu ses enseignements, ça devient un problème. Mais par exemple, s'il chante, et il est en train de décrire quelque chose qui est en rapport avec la nature, ou une définition ou une description d'un phénomène
purement social et humain, qui n'a rien à voir avec sa religion qui suivait, là, tu tombes dans la zone neutre. Tu tombes dans le pH neutre. Et là, ça devient permis, d'après certains, et interdit, d'après certains d'autres qui sont plus stricts. Mais une chose est sûre, quelque chose qui glorifie un culte idolâtre quelconque, ça, c'est forcément interdit. Il n'y a pas de, il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Comment est-ce qu'on voit la chorale dans une synagogue? Encore une fois, Parce que la même si, chorale, même c'est si elle s'inspire, même si elle s'inspire de sons ou de séquences musicales qui viendraient d'une église à la limite. ouais. Mais si c'est fait dans la Gdoucha avec des paroles de Kodesh, Non, c'est pas. mais l'acte de la chorale, c'est quelque chose qui provient, c'est-à-dire la chorale elle-même, c'est quelque chose qui provient du christianisme. C'est pas ça, non, pas Ça du vient tout. du Beth Amikdash des Lévi'im. Ah ouais. C'est là-bas d'où ça s'est sorti. Cette idée justement de quand tu amènes une offrande ou quand tu produis un service sacerdotal quelconque et que tu accompagnes ça avec une séquence musicale, ça c'est quelque chose qui vient du Beth Amikdash. C'est quelque chose qui vient carrément de la Torah, ça. Ça a été emprunté dans le christianisme et ça a évolué comme ça a évolué. Alors en d'autres termes, Rabotai, pour chaque cas, c'est différent. Si on n'est pas sûr, il faut demander évidemment à un connaisseur ou à quelqu'un qui connaît la halakha, qui connaît les différents styles musicaux. Mais en général, ce que vous allez trouver dans le monde de la Torah, on encourage les gens à écouter de la musique juive. Pour une simple raison. Il y a une énergie qui émane de l'artiste. Il y a une expression émotionnelle, spirituelle qui vient de celui qui joue et qui chante de son instrument, de ses cordes vocales qui transcende la personne. Et le plus cette personne, elle est connectée à Hachem, elle est connectée à un niveau spirituel, à un système de valeurs qui est fort, qui est en rapport avec la Torah, le plus l'émotion, elle va être positive. Et le plus tu as affaire à quelqu'un qui est de l'autre côté, le plus que ce qui va transmettre et ce qui va éveiller comme émotion au niveau de l'auditoire va produire l'effet contraire. Alors aujourd'hui, à Rabotaï, on est servi. La vérité, c'est qu'on n'a pas d'excuses. Avant, on avait beaucoup de chanteurs dans le monde religieux qui étaient très carrés, qui étaient très boum boum bam bam et musique de mariage. Mais si vous regardez un petit peu aujourd'hui dans le panorama qu'on a des différents artistes israéliens, américains même, qui sont orthodoxes et qui t'écrivent de la musique en hébreu, en anglais et chantent même dans des différentes langues, et tu vois que c'est complètement différent. L'approche musicale est différente, le style musical est différent, et tu as carrément de la musique qui est, je m'excuse, je vais oser, qui est pratiquement du rock progressif, mais qui est spirituel. Tu écoutes quelqu'un comme Hanan Benari, tu écoutes quelqu'un comme Ishaï Ribo, mais c'est pas la même chose là. Tu peux pas me comparer ça avec du B.B. King ou du Hendrix ou du Led Zeppelin, ça n'a rien à voir. Tu as affaire là-bas à des gens qui ont pris des substances et qui ont été expérimentés une expérience X ou Y, qui a toute sa valeur peut-être, mais qui n'est pas forcément relié avec une notion de spiritualité et qui s'approche plus d'une notion de débauche et de laisser aller au niveau de la passion. Et tu as affaire à un autre bord, à quelqu'un qui a fait la même expérience, mais complètement de l'autre côté. Et avec la même méticulosité, avec des notes travaillées, avec des paroles qui sont pensées pour aller chercher une émotion X ou Y. Faites l'expérience de vous-même, vous allez voir. Prenez une chanson, rentrez sur YouTube, écoutez une chanson de Isha Ribo et allez tout de suite après écouter une chanson de. On va être, on va être puritain, ok? On va aller dans de. Allez écouter une chanson par exemple de Miles Davis, ok? Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Et vous allez sentir de vous-même que l'émotion qui est expérimentée par Davis et par Isha Ribo, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir, c'est pas la même expérience. Anyways, voilà mes chers amis. Alors je m'excuse, c'est un cours qui a duré presque 1 heure et demie. Mais très bien. On n'a pas senti le temps passer. Désolé, moi non plus, en tout cas. Alors, qu'est-ce Alors que je fais j'espère que ça va vous a moi, donné je jette une espèce de overview général, qu'est-ce mais que je fais alors? Moi, je jette mon répertoire? non, tu cachérises. Tu cachérises ce que tu as envie. Tu peux prendre n'importe quoi, n'importe quelle chanson, même de la house music, tu peux la rendre juive, J'avais entendu d'après ce que que, les post me disent. je pense que c'était vrai, j'avais entendu que le Rav Odia Yosef, pas seulement il écoutait des chansons
avec des nigunim empruntés de Kulthum. Il écoutait Kulthum. Et c'est seulement quand il l'a croisée en personne, dans un aéroport, et qu'il a finalement vu qui elle était, qu'il a arrêté parce que maintenant il savait de quoi avait la chanteuse. Alors regarde, lui, c'était un cas un petit peu différent. C'était la seule musique qui le gardait éveillé aux heures tardives de la nuit quand il voulait étudier tout seul, pendant que tout le monde dormait à la maison. Et il savait très bien qui elle était, mais il l'avait jamais vue. Et tu as un autre issour, tu as une autre restriction, c'est que quand tu as une femme qui chante, si tu ne la connais pas, tu l'as jamais vue ni en photo, ni en vidéo, ni live, en théorie, dans la halakha pure, tu as le droit de l'écouter. Parce que tu sais pas qui elle est. Mais dès que tu l'as vue, tu as été exposé à une photo, à une vidéo, ou carrément tu l'as vue en concert, là tu as un problème. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas qu'il a rencontré. C'est que un de ses talmidim lui a donné un vinyle 33 tours avec la photo de la grande Batata Umkeltum devant. Et dès qu'il a vu la photo, il a dit, bah, je peux plus l'écouter maintenant. Je suis sérieux. Anyways, guys, Ok, je vous laisse. On se voit demain si Dieu veut. Midi et quart, cours de Gemara. ok. Razak. Et à la bonne soirée, guys. Ok, bonsoir.